Quand on pense à une grande entreprise, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Le montant astronomique sur son compte en banque ou peut-être son impact, son empreinte sur notre planète? C'est une question, beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça en regardant de plus près les mastodontes français du CAC 40. Allez, c'est parti. La première idée qui vient, c'est de poser la question de la manière la plus simple possible. Et on s'attendrait logiquement à une réponse tout aussi simple, non? Genre un classement avec des noms qu'on connaît tous. Bon, alors voyons voir ce que ça donne. Et voilà, la réponse la plus classique, on va dire, celle du monde de la finance. Si on se base sur la valeur en bourse, eh bien le luxe domine, mais alors outrageusement le classement français. On a LVMH tout en haut, suivi de près par L'Oréal et Hermès. Total Energy, le géant de l'énergie, arrive aussi à se faire une petite place. C'est une première photo, c'est clair, c'est net, mais attention, ça ne nous raconte qu'une partie de l'histoire. Ok, donc pour aller plus loin, pour vraiment comprendre ce que ces chiffres veulent dire, il faut faire quoi? Il faut suivre l'argent. D'où vient-il? C'est ça la vraie question. Et oui, cette question, elle est absolument cruciale. Parce que ces milliards, ils ne sortent pas de nulle part, comme par magie. Non, non. Ils sont calculés, ils sont vérifiés et ils proviennent de documents très, très officiels, des documents que les entreprises sont obligées de publier. Alors, l'un des indicateurs fondamentaux, c'est le fameux chiffre d'affaires. C'est, on va dire, la mesure la plus traditionnelle de la taille d'une boîte. En gros, combien d'argent elle a fait avec ses ventes sur une période donnée. C'est vraiment la base de tout, le point de départ de n'importe quelle analyse financière. Et ce qui est super intéressant, c'est que toute cette info, elle n'est pas secrète, pas du tout. La loi oblige les entreprises qui sont cotées en bourse à jouer carte sur table. Elles doivent publier chaque année des rapports financiers super détaillés qui sont de vraies mines d'or. Bon, à condition de savoir où regarder, bien sûr. Mais attention, transparence ne veut pas dire simplicité, loin de là. Regardez-moi ça. Voilà à quoi ressemble une page tirée d'un de ces fameux rapports. On est, comment dire, à des années-lumière du petit tableau bien propre du début. C'est dense, c'est technique, c'est rempli d'un jargon qui peut franchement donner le tournis. Et là, on se heurte à un vrai mur, la barrière de la langue. Écart d'acquisition, fonds de résolution unique, cohorte annuelle. C'est pas des mots inventés pour faire joli, Ils sont tirés tout droit d'un rapport de la Société Générale. Et ça montre bien une chose. Pour vraiment, vraiment comprendre la santé d'une boîte, il faut être bilingue. Il faut parler la langue de la finance. Bon, on a parlé chiffres, on a parlé argent. Maintenant, on change complètement de registre. On va changer de lunettes, de perspective. Parce que si la taille financière, c'est une chose, l'impact sur notre planète, c'en est une autre. Et elle est tout aussi, sinon plus, cruciale. Et voilà la question qui vient tout bousculer. Est-ce que la grandeur d'une entreprise, au fond, ça se résume vraiment à des milliards d'euros? Ou est-ce qu'il y aurait une autre façon de la mesurer? Une façon qui prendrait en compte son influence et peut-être même sa responsabilité? Plus 2,7 degrés Celsius. Ce chiffre, il faut prendre un instant pour le digérer. Il est percutant. D'après un rapport d'Oxfam France, si le monde entier suivait la trajectoire des entreprises du CAC 40, eh bien la planète se réchaufferait de 2,7 degrés. On est très très loin de l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. Et si on se demande pourquoi on en est là, ce graphique nous donne un sacré indice. En 2022, regardez bien, les entreprises du CAC 40 ont versé presque 4 fois plus d'argent à leurs actionnaires qu'elles n'en ont investi dans la transition écologique. Le calcul est vite fait, le message il est limpide. La priorité, ça semble être le profit. Et le profit à court terme. Du coup, si on change de critère, si on ne regarde plus l'argent, mais l'empreinte carbone, est-ce que le classement des plus grandes entreprises change? La réponse est oui, en tout cas en partie. D'après Oxfam, le trio de tête des plus gros émetteurs, ce sont Total Energies, le constructeur auto Stellantis, et puis Airbus, le géant de l'aéro. Bon, on a d'un côté la réalité financière et de l'autre la réalité environnementale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met ces deux mondes face à face? Eh bien, on commence à avoir une image beaucoup plus complète de la situation. Alors regardons ça de plus près. À gauche, le top 5 par chiffre d'affaires en 2018. Énergie, banque, grande distribution. Et à droite, le top 3 par empreinte carbone. Et là, il y a un nom qui saute aux yeux parce qu'il est en tête des deux listes, Total Energies. Et ça nous montre quelque chose de fondamental. Un lien qui semble direct et très puissant entre une génération de revenus absolument massive et une empreinte écologique tout aussi colossale. Et cette tension, elle est parfaitement résumée par cette phrase du rapport d'Oxfam, je cite, « Le modèle économique du CAC 40 est insoutenable. Il favorise un court-termisme financier pour satisfaire une poignée de gros actionnaires
L'idée, c'est que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, il récompense avant tout les actionnaires, tout de suite, quitte à sacrifier la santé de notre planète sur le long terme. Et il faut vraiment insister là-dessus. On ne parle pas juste de chiffres abstraits dans des rapports que personne ne lit. Derrière les réorganisations financières, comme celle annoncée par la Société Générale, il y a des gens, des suppressions de postes. Et derrière les trajectoires climatiques, il y a des conséquences bien réelles pour tout le monde. Des inondations, des sécheresses, des vies bouleversées. Et on va terminer là-dessus avec la question qui est sans doute la plus importante de toutes. Si l'argent et le climat nous racontent des histoires aussi différentes sur ce qu'est une grande entreprise, alors comment est-ce qu'on devrait mesurer la vraie réussite au XXIe siècle ? C'est une sacrée question. Et c'est peut-être en y répondant qu'on décidera collectivement de l'avenir qu'on a vraiment envie de construire. La réflexion, en tout cas, est lancée.